Il ne faut jamais faire coïncider ses études avec un métier de rêve. Il faut aussi savoir qu'il vous faudra développer votre propre génie pour vous réaliser et apporter votre pierre à l'édifice avant que vous ne partiez. Sinon, à la fin de votre carrière, vous direz que votre métier qui a tenu et a évolué grâce à votre force de travail est un métier ingrat. Car même si vous avez évolué et êtes monté en grade à plusieurs reprises, que vous avez évolué en connaissance, vous n'avez pas évolué en savoir et en expérience. Pensez toujours à créer votre propre structure plus tard. Le poste n'est pas ingrat, vu qu'il vous a attribué un salaire pour vous permettre de vivre. Il n'y a pas de métier ingrat. Vous avez été ingrat avec vous-même. Et réellement, ce n'est pas la chose le problème. C'est pas souvent la mauvaise utilisation ou encore son usage abusif. Se contenter n'est pas un synonyme de pauvreté. Le pauvre est celui qui, avec peu, comme avec beaucoup de moyens, n'arrive pas à obtenir une pleine satisfaction. Se contenter, ce n'est pas dire « je n'ai pas, donc je reste ainsi ». Se contenter, c'est tout simplement faire avec ce qu'on a, de sorte qu'il n'y ait rien qui manque. Le contentement ne peut être une mauvaise chose. En principe, il nous faut arriver à se contenter pour connaître et maîtriser nos propres atouts. Si vous n'arrivez pas à vous contenter de ce que vous avez déjà, cela signifie que vous n'arrivez pas à gérer le peu que vous avez déjà. Cela aussi peut signifier que vous n'arriverez pas à gérer plus. Et ainsi, vous courez toujours après ce que vous n'avez pas, sans pleinement profiter de ce que vous avez déjà. Or, c'est de là où vous êtes que vous prenez les bases et les appuis pour vous préparer à monter plus haut. N'oubliez pas qu'on part d'un étage à un autre. Si vous ne vous appuyez pas sur la marche précédente, comment vous faites pour arriver sûrement et dignement sur la marche suivante? C'est l'étage précédent qui vous aide à vous propulser plus haut. Ne tombez surtout pas, je le dis bien, ne tombez surtout pas dans le piège de n'apprécier uniquement que ce qui est loin de vous. Sinon, au moindre échec, vous regretterez de ne pas avoir profité suffisamment de ce que vous avez négligé. Pourtant, vous l'aviez déjà, mais aujourd'hui, vous l'avez perdu. Le contentement, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un cycle de la vie. C'est ce qu'on appelle profiter du moment présent pour mieux préparer l'avenir. Exactement, vous devez ouvrir votre entreprise. Quand votre salaire n'est plus suffisant, votre reste à vivre ne vous permet plus de vivre, mais vous permet de survivre. Quand vous vous sentez avoir besoin de plus d'argent, quand vous sentez que votre poste ne vous met pas assez en valeur, quand vous avez envie d'évoluer mais que votre responsable pense que vous n'êtes pas prêt, ou choisissez quelqu'un d'autre qui même ne connaît pas le métier, pourtant vous êtes préparé pour, et l'autre non, vous vous sentez avoir toutes les capacités et qu'il vous semble que c'est une injustice de ne pas vous avoir choisi, vous qui avez émis l'ambition avant tout le monde, quand les comportements de vos collègues vous saoulent, pourtant avant, ça ne faisait rien et vous participiez même. Sauf que votre intérieur a besoin d'évoluer et vous pousse à faire preuve de maturité. Quand vous n'arrivez plus à supporter votre employeur, ou le manque d'amélioration de l'entreprise, ou encore la surdité de vos supérieurs vis-à-vis de vos alertes et de vos propositions, lorsque vous vous sentez utilisé, abusé et roulé dans la farine par votre employeur, sans qu'il ne se soit passé quelque chose d'inhabituel, lorsque vous ne supportez plus ou que vous ne supportez pas le fait d'avoir des gens au-dessus de vous, vous n'êtes plus d'accord avec le fait d'obéir aux ordres, et même quand vous changez d'entreprise, les débuts tout va bien, mais après, tout vous énerve. Lorsque vous trouvez que tous les employeurs sont stupides, vous remarquez que toutes les entreprises sont mal organisées, c'est le bon moment pour vous. En fait, c'est le moment pour vous de vous préparer à évoluer, à rentrer dans la cour des grands pour apporter votre pierre à l'édifice qui contribuera à votre évolution et épanouissement professionnel, à l'évolution du travail dans votre région, au développement du secteur de l'emploi et aussi à l'économie de votre pays, vous qui avez choisi de vous écouter et de devenir un créateur de richesse.